Bonjour, je vais vous montrer comment importer un modèle pour démarrer une création d'une carte de course d'orientation scolaire. Le logiciel utilisé est Open Orienteering Mapper. Il est libre de droit, gratuit et multi-support, Linux, Mac et Windows. Voici un exemple de carte créée à partir de modèles. Donc ça c'est ma carte finale. Et vous allez voir que je vais faire apparaître les modèles derrière sur lesquels je me suis appuyé pour fabriquer ma carte, qui sont à la fois un modèle d'une vue satellite, un modèle d'un calque avec des relevés sur le terrain et ma carte qui apparaît dessus. L'objectif de ce tutoriel est de montrer comment nous allons importer un modèle en arrière-plan pour dessiner dessus. Et l'important est que ce modèle soit bien à l'échelle de la carte. Dans un premier temps, nous allons nous rendre sur le site de GeoPortail. Il va permettre à la fois d'avoir une vue satellite, mais il pourra aussi disposer d'une carte IGN ou éventuellement d'un plan d'un cadastre. Nous, ce qui va nous intéresser ici, pour mon parc, c'est la vue satellite. Nous allons capturer cette image grâce à l'outil capture de Windows. Je vais sélectionner l'image qui m'intéresse en veillant bien à y intégrer l'échelle. J'enregistre mon image que je vais appeler modèle. À partir de ça, je vais ouvrir une nouvelle carte, un nouveau document dans mon logiciel. Je vais bien à sélectionner ISOM FR 4000 qui est en fait la codification normée d'une carte au 4 millième en français pour un sprint d'orientation. Je mets créer. Dans un premier temps, il va falloir que je change l'échelle de ma carte si j'ai besoin. Moi, mon parc étant petit, je vais sélectionner une échelle de 2 millièmes. Je vais bien à cocher ici, redimensionner la taille des symboles. Ensuite, je vais ouvrir mon modèle. Modèle, ouvrir un modèle. Je vais sélectionner mon image. Alors, cette étape-là est obligatoire, mais elle va pas forcément être importante, puisqu'après, je vais vous montrer comment mettre à l'échelle l'image que nous avons importée. Donc, de manière standard, je mets 300 dpi, je rentre quand même l'échelle de mon projet et j'ouvre. Alors, dans un premier temps, je vais vérifier quelle distance fait ce point-là à ce point-là. Donc pour cela, je vais utiliser une droite du logiciel. Je vais zoomer avec ma petite molette, me déplacer avec les flèches de direction du clavier et faire un trait qui correspond. Voilà, alors je clique droit sur ma souris, j'ai accès à un petit menu qui va pouvoir me permettre de sélectionner mon objet et je vais le mettre, voilà, de la même taille que mon échelle. Avec l'outil compas, là, mesurer les longueurs et distances, je vais pouvoir savoir quelle distance fait ce trait. Donc il fait 21 mètres. Donc je vais bien voir que mon échelle, ma carte, n'est pas à l'échelle. Donc je vais dans un premier temps, pour mettre mon modèle à l'échelle, je vais dans un premier temps tracer un trait qui fait 50 mètres. Ok. Dans un deuxième temps, je vais utiliser l'outil. Donc, dans mon modèle, je clique sur mon modèle, je vais utiliser l'outil ajuster. Je clique sur l'outil ajuster, je mets nouveau, et en fait, je vais caler le point 1 des points de l'échelle, donc je clique en haut à gauche, je reclique une deuxième fois en haut à gauche de montrer qu'il fait 50 mètres, je fais la même chose de l'autre côté, en veillant bien que ce soit bien en haut à gauche, et là, je vais calibrer le tout pour que mon modèle vienne se caler sur mon trait qui est à l'échelle. Voilà. Donc à présent,
quand je vais sélectionner mon petit trait qui fait la même taille que l'échelle qui est censé faire 50 mètres, qui fait 50 mètres sur la carte, sur le modèle, sur la carte, je vois bien qu'il fait 50 mètres aussi. À partir de là, je vais pouvoir commencer à dessiner sur ma carte à partir de mon modèle qui est à l'échelle. Voilà. La suite dans des prochains tutoriels.